Je t'aimerai, je
bénissons pour grâce, pour monter, pour miséricorde, pour faire nom de puissant. Nous avons gloire parce qu'on met tes louanges. Nous avons gloire, Seigneur Dieu, parce qu'on met tes saluts là. Sous Seigneur, nous réalisons pour nous mettre l'amour. C'est présent sous Seigneur qui a fait nous là. C'est présent sous la vie qui fait nous comme camper là. C'est présent sous Seigneur qui fait nous pas coucher à l'hôpital. C'est présent sous Seigneur qui fait nous parler encore. C'est présent sous Seigneur qui fait nous balancer au de l'amour. C'est présent sous de l'amour qui fait maintenant nous la présence sous pour lui pour gloire et honneur que vous-même serviez. Nous nous remercions pour chaque monde qui l'a Seigneur Dieu qui nous présente sous matin. Nous bénissons pour eux-mêmes Seigneur Dieu. Quelle grâce nous sommes capables de rentrer dans la vie de Seigneur parce que nous connaissons l'amour. Nous qui nous présence de l'amour. Pas rien qu'à condamner. Parce qu'on dit dans le 23 verset 23 magie, wanga, pas qu'à condamner. Nous nous fait grâce. Wanga, magie, pas qu'à condamner. Seigneur, nous nous pitié pour eux-mêmes de l'amour. Parce qu'on dit nous bénis. Nous bénis le Seigneur. Par il m'a dit chou pour lui-même de l'amour. Satan avec toute la colline, avec toute zone, avec toute Seigneur Dieu, bonne de l'amour, avec tout le monde, les gagnants, les pas qu'à condamner nous, parce qu'on bénit nous, on bénit nous. Nous nous remercions pour la bénédiction Seigneur Dieu, qui couvre l'église là. Merci pour la protection, qui couvre l'église là. Merci pour grâce qui couvre l'église là. Merci pour grâce qui couvre l'église là, Seigneur. Nous bénissons nous-mêmes. Que grâce, Seigneur Dieu, va capable d'établir sur nous-mêmes jusqu'à ce que nous va venir chercher nous dans les noms de Jésus-Christ qui vit, qui règne sur les cieux. Nous ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On nous crie gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Béni soit l'Éternel. Avec nous, la sœur Beige, dans la lecture de la parole de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Vous êtes priés de lire avec moi le psaume 150. Ensemble. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où les quatre sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Louez-le tous qui respirent, louent l'Éternel. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis-nous. Oh, non, ouais. Say
grâce à Pasteur Rodriguez. En nous dit béni soit l'Éternel. Levez-moi les cris, alléluia. Dans mon fond, c'est pour moi pour agneau. Matin, pour même qui réalise, c'est pour un hasard, mettons en place ça. C'est pour un coup de guidon, mettons en place ça. Pour même qui réalise, c'est pour un accident qui mettons en place ça, mais c'est le plan de Dieu. Et je veux dire matin, l'église, c'est le dessein de Dieu. La vie ou pas un hasard dans mon Dieu. Parce qu'il dit, ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est lui qui choisit nous. Il dit dans la parole, personne ne peut venir joindre nous si papa va attirer. Et dans le matin, que tout le monde, mon Dieu, attiré dans le royaume. Balancez-moi devant mon Dieu. On nous crie, béni soit l'Éternel. Dans mon cri, béni soit l'Éternel. Crie Alléluia. On nous crie gloire à l'agneau. Relâchez. Matin, nous avons un privilège pour que nous, chaque monde qui passe à adorer ensemble avec nous pour la première fois, ou même qui passe à adorer avec nous matin pour la première fois, nous invitons capables de rejoindre nous, nous capables de saluer l'église, nous capables de dire comment on est, et qui occasion permettre avec nous matin, et nous profiter matin tout pour nous saluer équipe et Milfort Production qui sont ensemble avec nous et qui permettent nous à travers les ondes et côté que internautes sont capables à vivre adoration ça en direct matin. Et toute gloire pour mon Dieu. Et nous avons salué et PDG et production ça, qui c'est Renel, Milfort, et à Dieu soit la gloire, et que mon Dieu va bénir production ça, et pour que la voix et le peuple de Dieu capable de vivre bien loin et matin. Et nous avons honneur pour nous recevoir, capable de saluer l'église, et on va dire nous qui occasion qui permet ensemble avec nous avancer, ou même qui est avec nous pour la première fois. Et l'église va lire connaissance ensemble avec vous. Ou même qui passent avec nous, qui passent à adorer avec nous, c'est qu'il y a des visiteurs. Et son nous matin, et tout le monde l'a caillou. Et nous avons des amis, ça fait quelques temps. Et nous parlons, c'est notre bien-aimé frère Dickens. Et là, juste passé pour saluer l'église. On nous applaudit le fait que nous l'a caillou. Tout le monde l'a caillou matin. Et pas vraiment, on va dire gloire. Et nous gagnons. Et c'est un petit garçon. Mon Dieu béni, frère Dickens, salut le peuple là. Mon Dieu béni. Amen. Je vous dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Matin, nous comptons pour que nous la caillons. C'est caillons, nous toujours dit ça, c'est papa non. Nous sommes capables de dire que le monde qui te met le micro dans le prêcher l'évangile. Et si la prêche l'évangile part aujourd'hui, il contribue à l'option dans la vie. Et nous la caillons. Et m'a dit ça, quand on y a bien, que mon Dieu fasse passer mon Dieu. Dieu béni, petit garçon. Gloire, pas venir. Et nous allons dire gloire. Et saluer chaque famille et qui est avec nous matin, qui par exemple laguer nous, et qui c'est des compagnons de genoux et compagnons de support moral. Et ne pas oublier, et c'est nos parents, son amis, son frère. Et nous tellement liés. Et nous bagageons et mots qui favorables. Et c'est la famille Saint-Île et frère Saint-Île-Marc et évangéliste et qui et fait proclamer la parole de Dieu. Et une chose qui a attiré l'esprit, c'est chaque matin, nous levons dans veille de nuit et samedi, et nous levons ensemble à voiler et à travers quartier et à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il est écrit dans la Bible que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et nous allons continuer et désormais nous sommes en phase de présentation et nous allons remettre et nous allons rappeler les grandes annonces et pour après-midi, pas oublier nous avons gagné une semaine de réveil et qui était baptisée autour du thème et selon Luc chapitre 5 et verset 5, sur ta parole, je jetterai les filets. Et nous avons un slogan qui dit avec Jésus, ma parole, c'est pas parce que tu es échoué, bon maman, bon papa dans le monde, et puis pour dire tout est fini. Quand l'éternel est au terre il dit l'éternel parlait, l'éternité en va envahir. Et maintenant, on regarde les gens qui beaucoup de la dit espoir dans mon Dieu. Mais cherchons les gens qui te perdent espoir. Je ne sais pas qui échec les te prendre dans la ville. Je ne sais pas qui déception te prendre dans la ville.
Je connais si tout docteur, les consulter, tout médecin, les ouais, rien pas marché et qui dit, on pas qu'à faire petite, même songer Anne, changer et Sarah, et bien lorsque tout ça a été essayé, rien pas marché, mais l'Éternel te parlait dans Genèse chapitre 18, et Dieu te dit à travers Sange départ avec Abraham, l'année prochaine, dans une occasion comme ça, dans un moment comme ça, et bien, et l'Éternel a agi, l'Éternel a pas parlé. Sarah et Mabdouat matin, que bagay bon Dieu pour le faire dans la vie ou qui a étonné, la même chose. Et chaque fois pour l'étonner, parce que conditions naturelles yo pas réunies, conditions scientifiques yo pas réunies, conditions intellectuelles yo pas réunies. Et ça savait, yo te dit, et bien ouais, rien pas marché. Même binzou matin, tout autant l'Éternel pour qu'on parle, ou pas besoin de perdre espoir. Amen. Anne te besoin un mot. Après tout essai que Elkana te fait. Et Bible dit, Elkana tellement remet Anne, il va y avoir un double sacrifice. Rien pour marcher. Mais l'Éternel a un mot pour Anne. Et les Anne où rien pas marché, il essayer de jeter dans le temple. Et le moment où chercher bon Dieu, on ne va pas comprendre. Mais si vous comprenez ce besoin. Et Anne a lamenté dans le pied Seigneur. Au point que Élie le sacrificateur, il te dit, Anne, nous avons ivre, ou ivresse. Anne, qu'il est tapé à nos têtes ou à fin passer. Mais maintenant, il y a un moment dans la vie où besoin de camper devant moi. Mon Dieu. Parce que vous filet pour lancer. Et même Élie, ça, les Anne dit, Seigneur, mets-moi pour faire sacrificateur. Ce n'est pas clair, ce n'est pas ta fille, ce n'est pas divin. Mais son dossier vient déposer dans le mètre là. Et puis il dit Anne, pour mettre l'année prochaine, on va continuer à brûler dans la mer. Un bébé qui a brûlé dans la mer. Anne te agi, bon Dieu te agi. Amen. Levez-vous en l'air, dis-moi quoi dans où bon Dieu papa. On nous dit, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit. Moi crois. Amen. Le cri de mon âme se lève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, mais au monde trop longtemps le monde, toi.
Jésus m'en aimait. Jésus m'en aimait. Jésus m'adorait. Jésus m'adorait. Jésus m'adorait. Jésus m'adorait. Jésus m'adorait. Jésus m'adorait. Béni soit l'Éternel. On frappe maintenant au Seigneur encore. Il est digne de gloire, l'agneau est digne de recevoir la louange, la gloire, l'action de grâce. Il nous dit, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est la venue de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. La même pour qui ça nous dit la nouvelle naissance, c'est la venue de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Parce que depuis qu'on nous croit, on va recevoir mon Dieu. La même est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église entendait ça? Quel que soit le monde qui croit, on va recevoir la vie de Dieu. Parce que cet esprit n'a pas venir dedans. Cet esprit n'a pas pénétré dans la vie autant qu'on va croire. C'est le monde qui croit, c'est le monde qui est d'accord, qui reconnaît Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est eux-mêmes qui sont capables de recevoir la vie de l'Esprit Saint. Parce que dans Romains chapitre 10, verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Ça veut dire, lorsque je crois, lorsque je suis d'accord, eh bien cet esprit, il finit dans la vie, il transforme, il fait l'autre monde. Et la nouvelle naissance, c'est faite une deuxième fois. Eh bien, de nature, nous faisons dans une famille humaine, mais avec la venue de l'Esprit Saint, par le moyen de la parole de Dieu, eh bien, la Bible dit, nous venons faire dans la famille de Dieu. Eh bien, frère Maxime, maintenant, nous voulons expliquer la nouvelle naissance, ou bien né de nouveau, c'est lorsque le monde vient faire partie de la famille, bon Dieu. Et nous, la nouvelle naissance, la Bible dit, il fait nous participer à la nature divine, la vie de Jésus-Christ. Quel que soit le monde qui naît de nouveau, ou vient gagner la vie bon Dieu dans la vie. On nous dit la vie bon Dieu dans la vie. Ça veut dire, nouvelle naissance là, l'hypothèse un autre changement, l'hypothèse un autre monde. Et c'est ça que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et laissez-moi vous dire que la nouvelle naissance, il y a un acte prophétique dans le livre d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel 36, verset 24 à 27, la Bible parle d'une eau pure, un esprit nouveau, un cœur nouveau. Lorsque Israël t'a marché mal dans ce bon Dieu, Israël t'a commis tout vieux péché, aller vers Baal, aller vers Astarté, Moloch, il t'a servi, et Dieu égyptien, le Dieu maman, et bien l'Éternel dit, malgré me parler avec le peuple là, il pas attendre, quand il dû penser aux mauvaises. L'Éternel dit Ézéchiel, dit aux enfants d'Israël, dans Ézéchiel 36, moi va purifier yo, et c'est pas pour cette raison. Lorsque Ézéchiel t'a prophétisé dans 2 dimensions, il dit, moi ouais m'a entré dans le fleuve là, dans la rivière, de l'eau à prendre dans cheville, il prend dans genou, autant que m'a entré, de l'eau à prendre dans ceinture, m'a entré toujours, il prend dans cou et me réveille un moment, moi pas ouais encore, moi néé. C'est-à-dire, lorsque un monde recevoir Jésus-Christ, il trempé et il profondé dans la vie de Jésus-Christ. Ça, c'est la première vision de l'eau. Ézéchiel était grand prophétisé sur de l'eau. Il dit, m'entrer dans de l'eau néé. Ça veut dire tout le monde qui a marché avec Jésus-Christ, l'eau a pas de dans cheville, l'eau a pas de dans ceinture, il pas de dans cou, mais il doit couvrir. La même chose. Et à ce point, je dis, moi né de nous, moi fait dans la famille de Dieu, parce que de la chair, naturellement, moi fait dans la famille humaine. Mais lorsque je recevrai la parole de Dieu, lorsque je m'accepte la vie de Jésus-Christ, laissez moi venir de nouveau. À ce point, moi j'ai une capacité, moi j'ai une grâce pour moi le royaume de Dieu. On nous dit voir. Première dimension, c'est voir le royaume de Dieu. Et nous, Ézéchiel parlait de eau pure.
il parlait de l'esprit nouveau. Et non seulement Ézéchiel parlait de l'esprit nouveau et l'eau, lorsque l'Éternel te fait Ézéchiel entrer dans le fleuve là, mais Ézéchiel va le trouver dans une vallée et plein des ossements. Et les ossements, c'est le symbole de l'humanité. Les ossements, c'est le symbole des enfants d'Israël. Eh bien, l'Éternel va le dire Ézéchiel, prophétiser sous ossements, prononcer sous ossements, pour la vie qu'a enterré à travers les ossements. Et puis, autant que Ézéchiel a prophétisé, eh bien, Ézéchiel dit, eh bien, les ossements, ils viennent prendre chair. Mais bien aimé, c'est de même, lorsque les gens rencontré avec Jésus-Christ, les gens ont Jésus-Christ première place dans la ville. Les gens ont quitté, ils marchaient par Jésus-Christ. Même dans la Bible dit, dans Galates 5, verset 17, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marcher selon l'Esprit, afin que nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, les gens qui naissent de nouveau, ils ne peuvent pas faire ça en demandant de le faire. La même les gens qui naissent de nouveau, ce n'est pas sens qui a dirigé, ce n'est pas pensée qui a dirigé, ce n'est pas imagination qui a dirigé, mais la conduite par l'Esprit de Dieu. Et c'est la nouvelle naissance. Et nous allons voir, à travers toute la Bible, comment Jésus-Christ expliquait nouvelle naissance là. Et pour nous continuer dans la nouvelle naissance, nous voyons le mécanisme de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, moyen essentiel pour un monde capable de naître de nouveau, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ, premièrement, la repentance, deuxièmement, le baptême, troisièmement, l'eau, l'esprit, le sang. Il y a trois mécanismes qui baillent nouvelle naissance là, c'est la foi, la repentance, le baptême et de l'eau, et puis l'esprit et du sang. La foi, c'est, la Bible dit, à l'effet de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire, moyen pour un monde capable de royaume mondial, ou besoin de la foi en Jésus-Christ. Premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on finit croire, il faut baptiser. Et lorsqu'on finit baptiser, et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, Pierre dit avec disciples, avec foule, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Eh bien, l'Esprit, mon Dieu, va vivre dans la vie ou il va faire l'autre monde. Mais pas quel moyen? Par le moyen du sang. C'est parce que tu as un sang qui coulé pour vous, tu as un sang qui versé pour vous, qui fait au capable bien là la vie de Dieu. Ça veut dire mécanisme pour le royaume de Dieu, c'est avoir la foi. Et la foi, c'est croire dans mon Dieu. Et repentance là, c'est changement de vie. Yon monde autant que la vie pas changer ou pas carner de nous de nouveau. C'est lorsque l'Esprit de Dieu entre dans nous-mêmes, la vie de Dieu entre dans nous-mêmes, œuvre vient changer, action changer, la vie vient changer. Parce que la Bible dit, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui a hérité le royaume de Dieu, mais c'est le monde qui fait volonté de Dieu. C'est le changement du cœur, d'esprit et d'âme qui permettent que vous venez faire partie de l'église de Jésus-Christ. Et nous, nouvelle naissance là, les fait seulement par le moyen de l'esprit. Mais pour l'esprit en venir, vous avez besoin de reconnaître la parole de Dieu. Et un élément essentiel que nous voulons comprendre de la nouvelle naissance. Et voir le royaume de Dieu, c'est le symbole de Jésus-Christ. Est-ce que l'exemple là? Voir le royaume. Pas bien nous dit dans le royaume, il y a trois dimensions. Voir le royaume, entrer dans le royaume et demeurer, et s'emparer le royaume. Et nous voyons que l'ensemble de ces éléments fait du croyant une nouvelle créature. Lorsque je crois, je repenti, je baptisé, les ça, je vis dans l'autre monde. Et c'est en Christ que nous pouvons voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un ne reçoit pas Jésus comme sauveur, il ne peut intégrer dans la famille de Dieu. Jésus-Christ
est l'expression visible du royaume de Dieu ou le code d'accès pour avoir la vie éternelle. La paix vous avec nous. Et nous, maintenant, première dimension, c'est voir le royaume de Dieu. Et nous disons voir le royaume de Dieu, et nous allons consulter et dans le texte, et nous allons regarder dans Matthieu. Et la Bible explique clairement, il dit, c'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Et pour qui ça nous dit royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans l'expression Matthieu, Matthieu expliquait, il comparait Jésus-Christ dans Jean chapitre 1er verset 12. Jésus-Christ dit, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Quel royaume? Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Jean 1er verset 12, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu pour les peuples d'Israël. Et Israël n'a pas recevoir Jésus-Christ. Il était méprisé. Il était relé là. Et fils de Joseph, fils du charpentier, il était minimisé. Il a dit, yon roi, pas qu'à le faire, non, yon pas de bête. Il était méprisé. Et c'est ça que Jésus-Christ dit, royaume mon Dieu, l'a enlevé, vous serez enlevé. C'est-à-dire, Jésus-Christ a sorti de Israël pour aller dans le monde. Et c'est ça que quelqu'un lui dit, royaume n'a pas le bail avec une nation qui va porter fruit. Et qui nation ça y est? Nation ça n'est autre que l'Église. Et Pierre va prophétiser dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit, vous êtes une race élue, une nation sainte. Et ces nations ça, Jésus-Christ a parlé, à savoir l'Église. Et là, dit l'Église va porter fruit. Ça veut dire, à travers la prédication de la croix, à travers le message de l'Évangile, eh bien, en pile monde va croire et on va venir dans le royaume. La paix mondiale avec vous. Et ça est important pour nous annoncer le royaume de Dieu. Annoncer le royaume de Dieu, c'est prêcher Jésus-Christ. Annoncer le royaume de Dieu, c'est parler de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit à Israël, ouais, nous venons là, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas recevoir, nous ne pouvons pas faire cas de moins. C'est le samedi, nous, royaume n'a sorti dans nous. Est-ce que nous là, royaume n'a sorti dans nous, il va tomber dans l'autre nation qui c'est l'Église. Et puis, il va porter fruit. Et nous voyons ça dans l'Acte des Apôtres, lorsque Pierre et l'apôtre Paul t'a prêché, et puis Juif t'a calonné, wash, et puis il était séqué, il était dit qu'on y a m'aller vers les païens. Et ces païens qui pourraient constituer, eh bien, ça qui aurait et le peuple de Dieu, ou la nation de Dieu. Eh bien, en résumé, mes bien-aimés, selon Jean 3, verset 3, Matthieu 28, 18, Luc 10, verset 19, Romains 14, verset 17, la Bible dit, vois le royaume, eh bien, c'est voilà le règne et la puissance de Dieu dans notre vie. Et nous parlons dans Luc, chapitre 10, verset 19, Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et dit, rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire, royaume ça qui recevra Jésus-Christ sur la terre, à savoir l'Église. Eh bien, Jésus-Christ dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas de royaume sans puissance. Il n'y a pas de royaume sans autorité. Il n'y a pas de royaume sans principe. Et il n'y a pas de royaume sans règle. C'est-à-dire, actuellement là, bon Dieu gagne sur la terre l'Église. Et c'est ça que dans Apocalypse en chapitre 5, verset 10, la Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et apôtre Paul dit avec peuple corinthien, nous sommes tous des ambassadeurs de Dieu. Ça veut dire chaque monde qui a accepté Jésus-Christ, il vient faire partie du royaume, il vient un sacrificateur. Et non seulement il vient des sacrificateurs, eh bien, il vient gagner un consulat, une ambassade, il relais l'église. Mais bien aimé, pour un monde capable d'entrer l'église, première étape là, c'est voir le royaume de Dieu.
Pour un monde entrer dans l'église, ou besoin de naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, le seul moyen qui est capable de faire un monde naître de nouveau, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et là, ou accepter Jésus comme sauveur personnel, à ce point, la justice de Dieu entrer dans la vie, la paix de Dieu entrer dans la vie, parce que Jésus-Christ dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Et dans le verset 27, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit ne s'alarme point. Puis qu'on inquiète, parce que je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Pour qui ça, le monde pas gagner la paix, parce que le monde pas gagner Jésus. Parce que dans le royaume de Dieu, l'expression du royaume de Dieu, comme Romains 14, 17, il est écrit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et la joie. Ou capable de manger pour manger, mais depuis bon Dieu dans la vie, ou content. Ou capable de bien vivre, ou capable dans le luxe, mais de pour rester voir mon Dieu, ou bien la paix, et sous la paix, ou bien la joie. Amen. Et ça fait que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par la prière, par les supplications, et par des actions de grâce. Et ça fait que maintenant, je veux dire, depuis le royaume dans la vie, pas inquiéter. Amen. La Bible dit, dans Psaume 24, verset 11, il dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Il y a inquiétude, moi-même avec nous pas qu'à gagner, parce que la paix, mon Dieu, dans la vie, nous. Amen. Nous ne pouvons pas qu'à marcher dans la rue, mais nous bien dans nous. C'est ça que Jésus-Christ devine prêcher la paix intérieure. Pendant que la paix intérieure, ou qu'il y a des problèmes dehors, mais il dit, pas besoin de paix. Il dit dans Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en mon nom. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez le courage. Je vaincu le monde. Ça veut dire, quand on voit le royaume de Dieu, on a Jésus dans notre cœur. Et lorsque on a Jésus, on ne va pas troubler. Lorsque on a Jésus, circonstance ne va pas faire marcher tête baissée. Lorsque on a Jésus, ça va arriver, ça va toucher même, pas qu'à faire peur parce que on a la paix. Et pour avoir la paix, vous devez avoir le royaume de Dieu dans votre vie. Parce que l'expression du royaume de Dieu, c'est Jésus. Et à travers Jésus, il y a la justice, il y a la paix, il y a la joie. Et c'est ça que Jésus qui te dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et bien, mes bien-aimés, le royaume de Dieu réside dans sa volonté. Lorsque vous avez Jésus dans la vie, pour recevoir le royaume de Dieu. Et il nous dit ça, c'est première étape là. Première étape là. Et Jésus-Christ dit disciples, et pendant que monsieur a critiqué Jésus, il dit, ah, monsieur a chassé des morts par Béelzébul. Il a parlé Jésus-Christ mal. Il dit, ah, monsieur a guéri malade par Béelzébul. Jésus-Christ dit, monsieur, moi nous inquiétez-nous. Eh bien, miracle ça qu'a fait là, c'est un signe qui dit non, que le royaume bon Dieu à travers la vie nous. Mes bien-aimés, Martin m'a encouragé pour laisser pénétrer le royaume de Dieu dans votre vie. Le royaume bon Dieu entré dans la vie a étonné le monde. La paix bon Dieu avec. Ça fait Jésus t'a étonné le monde parce que le royaume non t'es dans la ville. Royaume non, eh bien, l'expression royaume non, ça veut dire Jésus t'a une puissance. Jésus t'a une autorité. Et puis du matin, depuis que Jésus dans la vie, ou qu'il y a autorité. Depuis que Jésus dans la vie, ou qu'il y a puissance. Dieu n'a pas qu'à déjouer. Magie pas qu'à caresser. Parce que dans le nombre 23, verset 23, il est écrit, l'enchantement ne peut rien faire à Jacob, ni la divinité contre Israël. Et c'est ça qui est étonné, pharisiens. Parce qu'à travers Jésus, tu as une puissance. Tu as une autorité, tu as un pouvoir. Et bien nous disons, premier élément, Martin, pour avoir la vie éternelle, c'est voir le royaume de Dieu. D'après Jean 3, verset 3. Et deuxième étape, c'est entrer et demeurer
dans le royaume de Dieu. Et si vous faites ça, vous avez un royaume dans la vie. Et c'est ça Nicodème, pas qu'à comprendre non. Parce que par ça c'est un mystère pour Nicodème. Et Jésus-Christ présentait tête comme le royaume de Dieu. Et pendant dans Luc chapitre 17, verset 19-20, Jésus-Christ dit, messieurs dit, quand est-ce que le royaume israélien va l'établir? Jésus-Christ dit, messieurs, le royaume non, n'est pas parmi nous. La paix vous avez. Jésus-Christ dit, le royaume non, parmi nous. En résumé, ça me voulait attirer attention matin. Lorsque la Bible parle, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ. Le seul moyen Jésus qui a entré dans la vie, c'est par la repentance. La paix vous avez. Le seul moyen Jésus qui a entré dans la vie, c'est le renoncement aux œuvres mortes et c'est accepter comme la parole de Dieu. Et pour nous terminer, il est écrit dans la Bible, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour avoir la vie éternelle, vous devez, attention, pour avoir la vie éternelle, vous devez voir d'abord le royaume de Dieu. Ensuite, entrer et demeurer. La paix vous dit avec nous. Est-ce que nous, première étape là, est-ce que nous sommes capables de faire? Première étape pour nous la vie éternelle, qui ça de faire? C'est voir le royaume de Dieu. Deuxième étape là, c'est entrer et demeurer dans le royaume de Dieu. Et troisième étape là, c'est s'emparer du royaume de Dieu. Et pour nous conclure, là nous dit voir le royaume de Dieu, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur. Et lorsque le monde accepte Jésus comme sauveur, là, il est né de nouveau. La paix vous dit avec. Et lorsque on est né de nouveau, où est le royaume? Amen. Est-ce que l'église avait matin? Lorsque je suis né de nouveau, moi, où est le royaume? Non. Ça veut dire, moi, j'ai Jésus. Maintenant, deuxième étape là, l'enfant accepte Jésus, l'enfant où est le royaume? Non. Eh bien, parole, mon Dieu, m'aide pour entrer dans le royaume. Non. Et c'est ça que nous parlons dimanche prochain. Deuxième séance là, c'est entrer dans le royaume. Et quel royaume? C'est l'église. La paix vous dit avec nous. Amen. Quel royaume? C'est l'église. Et m'a annoncé deuxième étape là. Là où tu acceptes Jésus comme sauveur personnel, ou venir de nouveau, ou recevoir Saint-Esprit, et bien qu'on y a l'Esprit de Dieu pour le conduire dans un deuxième royaume qui c'est l'église. Et bien maintenant, on m'a dit qu'on est dans le deuxième royaume. Non. Ça fait rentrer dans le deuxième royaume. Non. Parce que vous recevoir Jésus comme sauveur personnel. Amen. Maintenant, quand le monde va jouer un bon homme, quand le monde c'est plaisir à planifier, même Jean le monde dit, côté plaisir, c'est la mienne. Mais maintenant, ça fait que nous assemblés, nous réunis pour nous venir adorer le roi de gloire. Parce qu'un jour, nous avons vu le royaume de Dieu qui est Jésus-Christ. La paix pour Dieu. La paix pour Dieu. Et si le monde pas ouais royaume non, il va là matin pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Car dans Jean 4, verset 24, la Bible dit Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, le monde est capable d'entrer dans le royaume qui est l'église comme un visiteur, comme un étranger. Mais nous ne sommes pas des visiteurs. Nous ne sommes pas des étrangers, mais nous sommes enfants de Dieu. Amen. 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 Maintenant, c'est petit mon Dieu qui entre la caille mon Dieu. Car la maison de Dieu, c'est pour petit lit. Mais étrangers, ils ont gardé maison. Étrangers, ils ont maison loin. Mais nous-mêmes maintenant, nous là, nous dans le royaume de Dieu. Et deuxième étape, royaume de Dieu, il est l'église. C'est l'église. La paix bon Dieu avec nous. Deuxième étape là, qui ça nous dit? C'est l'église. Est-ce que vous avez matin? Et nous disons ça bien. Chaque fois qu'à la matin, c'est parce que Jésus-Christ est entré dans la vie un jour. Si Jésus n'est pas entré dans la vie, place ça va t'intéresser. Environnement ça va t'intéresser. Sont l'autre bagage qui t'a intéressé. Lorsque nous regardons dans la Bible, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie
pour ses brebis. Amen. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Premier bagage besoin ouais là. Le fait que Jésus-Christ baille ville à cause de la vie de Jésus ou rencontrer avec Jésus. Et la vie de Jésus-Christ vient faire de vous-même une brebis. Et lorsque vous devenez une brebis, brebis n'a pas qu'à laguer dehors. Brebis n'a pas qu'à errant. Et c'est ça que nous chantons. Le dit, tu as gagné 99 moutons. Bien gardé dans le parc là, mais ça pas assez pour mettre là, mais pas accepter de descendre dans la vallée là, il accepter de descendre dans le lieu difficile là, pour t'a chercher une graine, pour le mettre de côté, pour le mettre dans le parc là, à savoir l'église. S'il y a un berger, il y a des brebis, et s'il y a des brebis, il faut gagner une bergerie. La réponse est. Et lorsque nous avons parlé deuxième étape, royaume de Dieu, matin, c'est l'église. Première étape là, c'est Jésus-Christ. Deuxième étape là, c'est l'église. Et c'est Jésus qui attire nos matins pour venir entrer dans la bergerie. Et c'est ça que nous annonçons. Et nous avons un berger, nous sommes des brebis, et nous avons besoin d'une bergerie. Et bergerie, eh bien, c'est l'église. Et dimanche, si Dieu veut, à la lumière de la Bible, nous allons expliquer la deuxième étape là, lorsque vous finissez voir le royaume, vous avez besoin d'entrer à l'intérieur de l'église. Et ce n'est pas entrer seulement, mais c'est entrer pour demeurer. Amen. On nous dit entrer pour demeurer. Entrer pour demeurer, ça veut dire, je vais un flash pour me terminer. Ce n'est pas seulement vous sauver par Jésus-Christ, ou venir dans l'église. Mais l'homme venant dans l'église, demeurer, vous le dit, venir vivre pour bon Dieu, la paix bon Dieu. Et c'est étape qui pédit. Étape qui pédit. L'homme nous voit au royaume, non, c'est bien. Jésus a rencontré le monde n'importe côté. Il a pris n'importe côté. Jésus a pris dans des madames, dans des maris, il a pris dans volets, il a pris dans toutes vieilles sacs, parce que c'est la ville pour te baou. Les fins pour la vie baou, il prend qui côté le météo dans l'église. Amen. Mais les métaux dans l'église là, les mandats pour vivre et demeurer dans l'église. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. En résumé, mes bien-aimés, Dieu nous a appelés hors de l'église pour venir à l'intérieur de l'église et pour venir mener une vie de sainteté. On nous dit sainteté. Et la vie à l'intérieur de l'église, c'est une vie de sainteté. Et nous souhaitons que le Seigneur soit capable richement bénir matin. Et terminant, c'est les trois dimensions du royaume. Première dimension, c'est voir le royaume de Dieu, à savoir Jésus-Christ, à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et deuxième étape du royaume, non, c'est entrer et demeurer dans le royaume. Jean 3, verset 7. Et le royaume que Dieu nous a appelé de demeurer et d'entrer, c'est l'église. Et c'est à travers l'église, la vie cherche nous pour être capable de mener nous dans le dernier royaume, non, qui c'est ciel. Et il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Après, dit mes bien-aimés, si vous êtes dans l'église qui est le royaume de Dieu, vous avez besoin violent, vous avez besoin de veiller sur la vie, vous avez besoin prudent pour lorsque Jésus retourne, pour jouer nos bien et belles à l'intérieur de l'église, pour les conduire dans la dernière dimension royaume qui c'est ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous remercions le Seigneur et nous baillons Dieu gloire pour chaque monde qui a une chance pour dans la présence libre et chaque monde qui a une chance qui est capable d'édifier et adorer ensemble avec nous à travers les sons. Et nous remercions le Seigneur et sans plus tarder, et nous allons aller entrer dans la phase finale et nous gagnons une bénédiction. C'est ma frère nous, Jack, bien aimé, et c'est vous qui va prononcer. Nous allons arriver dans l'étape de la prière finale. Mais nous comptons chaque monde qui est passé à adorer ensemble avec nous matin. Et nous comptons et nous disons que le tabernacle des élus les ouvrir pour vous-même qui appellent branchés, ou même qui connectent ensemble avec nous. C'est Église des Dieux, tabernacle des élus, Delma 31, Jacques 1er à 5 et tiré 7, numéro 7. Et nous allons prier pour nous inviter à camper et pour nous la prière. Et c'est la prière finale. Et nous allons gagner ensemble avec nous. Et
Jack Sego de la bénédiction. Nous invitons au capable et camper à la gloire de Dieu pour la prière finale. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Seigneur, matin, nous bas gloire, nous adorer pour soyez, pour son fait et pour savoir continuer faire. Matin, nous te remercions pour chaque famille et chaque jeune fille, jeune garçon qui quitte Caillou, qui vient plonger dans le sanctuaire, dans le tabernacle pour capable porter fruit les vies, expression la vie à eux-mêmes. Parce que vous dites dans la parole, offrez à Dieu votre corps et comme un sacrifice vivant, ce qui serait de votre part un cœur raisonnable. Car il est écrit, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Matin, on va demander autant prier Dieu fidèle, on va bénir l'église, on va permettre que nous marchions de grâce en grâce et de victoire en victoire. Et nous prions pour toutes les églises à travers le monde et pour toutes les églises à travers la République d'Haïti. Et nous prions aussi Dieu et pour chaque zone qui est en difficulté, pour chaque quartier, pour chaque commune qui est en difficulté. Et nous remettre pays à nos mains, nous remettre les chefs d'État, nous remettre les dirigeants devant. Et nous demandons autant Père de gloire, on va jeter regard sur eux, on va prendre contrôle et à travers décision, il va gagner pour prendre et pour décision ça, pas un cauchemar, pour pas fatal pour payant. Et nous demandons autant pour Dieu, on va bénir et chaque monde, c'est Dieu qui attendait nous à travers les ondes, chaque monde qui branché et mille fois production, chaque monde qui a écouté et qui attendait, qui a vivre et culte d'adoration ça, et nous déclarer que l'Esprit du Dieu vivant capable d'entrer dans la vie, que l'Esprit du Dieu vivant capable de transformer et demandons autant pour Dieu, on va entrer dans les hôpitaux, on va entrer dans la prison, côté que quelqu'un qui n'a pas accès matin pour capable d'entrer dans l'église locale là, mais maintenant d'autant prier Dieu, le fait que l'église universelle là, n'est pas limitée, n'est pas barrée à travers des murs, n'est pas barrée à travers des fenêtres, n'est pas barrée à travers des portes, mais nous croyons que l'église universelle là, et bien sûr l'église spirituelle là, est capable d'entrer si Dieu n'importe côté, et maintenant d'autant plus mon Dieu fidèle, on va entrer, on va toucher cœur, on va toucher que chaque monde que vous condamné et qui dit au pas jamais rien, on va bénir Dieu, on va relâcher la paix, car il est écrit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Matin, ma pendant autant plus Dieu fidèle, on va bénir famille nous et chaque bonne qui va retourner la caillou et demander autant plus équipe, mille fois production, on va bénir les officiers d'accueil, on va bénir les ministres qui ensemble avec nous matin pour être capable de permettre repas spirituel ça, comme avoir édification pour nous, chaque monde qui réunit là, nous remettre chaque famille qui va déplacer et demander on va déplacer ensemble avec nous, on va bénir semaine notre Père de gloire, on va bénir et chaque étudiant, chaque écolier qui va retourner dans les activités scolaires et dans les activités Dieu et économiques, on va visiter eux, car il est écrit, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir et ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas et demande chaque côté que nous va mettre pieds nous, on va mettre pieds par chaque côté que nous pas pour entrer, on va entrer avec nous et demander aussi Dieu dans la situation que nous vivons là, nous avons besoin de l'ange parce que vous dit dans la parole, l'ange de l'éternel camp autour de ceux qui les craignent et les arrête au danger et quand le monde c'est Dieu, nous pas capable de rester fermer la caillou pour évacuer dans des activités, mais nous à chaque fois il y a déplacé et on va déplacer avec eux. C'est nous demandons on va bénir maintenant et nous remettre clôture vers là et c'est Dieu qui va gagner pour et finaliser à Soya. Mando va faire provision et provision à travers la vie prédicateur, nous, provision à travers la vie adorateur et à travers chaque monde qui va gagner pour participer dans la clôture ça et nous remettre dans la main et Mando va bénir l'église du Seigneur. Nous pas prions en vertu de notre mérite, mais nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous prions à Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. À présent, nous avons Jack Sego dans la bénédiction. Frères et sœurs, nous allons recevoir la bénédiction pour la caille. 1 Corinthiens 15:58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes minimum. Travaillez mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous dirige, que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous guérisse, que l'Éternel nous conduise. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Allez en paix, ma frère. Allez en paix, ma sœur. Allez en paix, notre Dieu le Seigneur. Je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Que la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu l'éternel, tous intime, communion de l'Esprit Saint, soit de mer. Soyez de mer sur nos frères et sœurs absents ce soir, et spécialement cette église dès à présent et pour toujours. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.